Mon histoire préférée, c'est l'histoire du jardin d'Éden de Vavilov. Je ne sais pas si vous connaissez Vavilov, cet agronome russe. Il est très connu malgré le fait que il était un peu, voire en fait complètement descendu par le régime communiste de l'Union soviétique, le régime de Staline et notamment son ennemi juré, l'agronome marxiste fantaisiste Lysenko. Mais voilà, cet agronome, Vavilov, c'était vraiment un mec visionnaire. C'est lui qui a un petit peu mis à l'écrit, qui a vraiment mis en place la théorie des centres de culture, c'est-à-dire qu'il y a des zones, des centres d'origine, le centre d'origine des plantes cultivées, c'est-à-dire qu'il y a des zones particulières dans le monde, comme l'Amérique centrale, comme l'Afghanistan, là, ces zones avec les pays en stand, le Kazakhstan, tout ça, qui sont des zones où, en fait, la majorité des plantes cultivées ont été créées, ou en tout cas, c'est là qu'elles sont apparues. Et alors, ce Vavilov, il y a une histoire géniale, c'est que il avait cette théorie par rapport à l'origine de la pomme. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, si vous avez une idée, vous, d'où viennent les pommes. Et la sagesse populaire, encore finalement un petit peu aujourd'hui, mais surtout par le passé, c'était que l'homme, il avait pris des pommiers et qu'il les avait sélectionnés. Il avait pris les meilleures pommes, il les avait fait se reproduire pour améliorer petit à petit les pommiers. Hein, c'est comme ça que ça se passe finalement, c'est comme ça qu'on fait pour créer des nouveaux pommiers. Et Vavilov, il avait une théorie complètement loufoque et différente. Selon lui, les pommes, les pommiers provenaient d'une forêt à un endroit très spécifique, donc en fait un centre, on va dire peut-être même un hypercentre d'origine de plantes cultivées, une forêt quelque part où il y a eu comme une explosion de diversité et de laquelle sont sortis les pommiers, ces plantes de la famille des rosacées qui sont tellement particulières, mais parce que il existe plein de rosacées, plein de plantes de la famille des pommiers qui donnent des fruits qui sont pas vraiment intéressants. Il y en a d'autres, hein, tous les fruitiers sont des rosacées, mais en tout cas le pommier, comme toutes ces autres plantes, il y a plein de plantes sauvages. Et donc ce qu'il a imaginé, Vavilov, c'est une forêt quelque part dans un coin perdu comme ça, dans probablement selon lui au Kazakhstan ou dans cette région-là, qui serait un grand mélange de plein de plantes de cette famille-là, et que dans ce grand mélange, avec un mécanisme de symbiose avec des animaux, il y aurait eu une coévolution qui aurait donné la pomme. Et je crois pas que Vavilov lui-même, il l'ait su de son vivant, mais cette forêt, elle a été découverte. Encore aujourd'hui, si vous voulez y aller, faut aller dans la capitale, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, du Kazakhstan, et ensuite il faut prendre un bus, et ensuite il faut prendre des poneys, et il faut traverser des montagnes très difficiles, et on arrive, dans cette forêt, dans ce jardin d'Éden, où la pomme est née. C'est les ours qui vivaient là, qui ont créé cette symbiose, cette dynamique de sélection qui ont donné la pomme. Et puis probablement qu'un jour, des êtres humains sont passés, une fois ou plusieurs fois d'ailleurs, et puis ils ont goûté tous les fruits de cette forêt, et puis ils sont tombés sur la pomme, et ils se sont dit, waouh, c'est génial, on va prendre la pomme, on va prendre ce fruit et on va l'amener avec nous. Ils ont fait des boutures et ils sont partis, et la pomme, à partir de là, a colonisé le monde. Et depuis qu'on a découvert cette forêt-là, on a fait des analyses sur les variétés de pommes qu'on y trouve, et c'est ça qui a donné les dernières versions, les dernières variétés de pommes de ces 10-20 dernières années. C'est les nouvelles caractéristiques génétiques qui se trouvaient dans ces pommes, dans les pommes qui ont été découvertes dans cette forêt, dans ce jardin d'Éden du Kazakhstan, qui nous ont permis de développer des nouvelles variétés meilleures et plus résistantes. Voilà. Et déjà, l'histoire, je la trouve assez géniale comme ça, cette forêt. J'espère qu'un jour, j'aurai l'opportunité de la visiter, parce que c'est un lieu qui me semble avoir l'air magique. Mais il y a autre chose qu'il faut dire, c'est que Vavilov, et là, j'ai pas encore vraiment étudié la chose, je connais pas encore les comment, les tenants, les aboutissants, les techniques et les théories, mais
Ce que j'ai lu, c'est que Vavilov, en Union soviétique, alors qu'il avait encore du pouvoir, qu'il était encore un agronome important, hein, c'était le premier agronome de l'Union soviétique pendant un temps, avant de se faire descendre par Lysenko, eh bien, qu'il avait des projets, qu'il avait mis en place des jardins pour mimiquer, pour reproduire ces systèmes de coévolution entre des plantes et des animaux. Et à mon avis, Vavilov, il avait ce savoir et il avait cette croyance qu'on pouvait créer des nouvelles variétés, qu'on pouvait même créer des nouvelles espèces, et il avait créé ces jardins pour que ces dynamiques se remettent en place. Et je ne sais pas si on a gardé des traces de ces jardins. Vous, bah dites-le moi. Dites-le moi si vous savez. Mais en tout cas, bah, tout ça, ça a disparu, ça a été détruit par le communisme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je déteste le communisme. C'est une idéologie que je trouve désespérante de par son manque d'imagination, son manque d'inventivité et par la manière dont, à de nombreuses reprises, elle a été la destructrice de projets qui étaient des projets très beaux et des projets qui auraient pu changer le monde, qui auraient pu réinventer nos assiettes et nos plantes cultivées. Voilà, Vavilov, le jardin d'Éden, ça c'est une histoire qui me fait rêver. Là, je m'imagine déjà sur un poney traverser les montagnes du Kazakhstan pour aller visiter cette forêt. Et j'espère que je pourrai en faire une vidéo et on pourra partager ça ensemble. En attendant, allez voir mon site lesgrandsjardins.fr, rendez-vous là et inscrivez-vous à la newsletter. C'est là que vous trouverez les infos les plus techniques, les choses les plus précises que je vais partager avec vous dans cette newsletter. Je vais pas vous harceler, je pense que ce sera un mail par semaine, tout simplement. Mais inscrivez-vous, montrez-moi que vous avez envie de savoir plus. On va créer cette communauté, on va vraiment hacker le code de l'agriculture de quartier, de la petite agriculture à petite échelle pour nourrir ses voisins, faire pousser de la nourriture pour nourrir les gens. Magnifique! Moi, c'est ce que je veux faire en attendant d'aller visiter la forêt du Kazakhstan. Allez, bye, à bientôt.